Je sentais un changement dans l'air. Quelque chose n'allait pas. La secte des nuages rouges, ma maison, semblait différente. J'ai commencé à observer, à écouter. Je me déplaçais comme un fantôme, invisible, inaudible. Les anciens, habituellement calmes et sages, semblaient inquiets. Leur sourire n'atteignait pas leurs yeux. Des murmures emplissaient les couloirs, des conversations feutrées sur une étrange maladie. Elles touchaient les habitants du village extérieur, les gens du commun que nous protégions. Je m'entraînais dur, comme toujours, perfectionnant mes compétences, mon corps, une arme. Mais mon esprit s'emballait. Je devais en savoir plus. La sécurité de la secte, ma maison, pouvait en dépendre. Yang Kai se faufila dehors à la nuit tombée, ombre parmi les ombres. Le village était plongé dans le silence, un contraste saisissant avec son animation habituelle. Un poids pesait sur son cœur. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le village était d'un calme mortel. Yang Kai traversa les rues désertes, le cœur lourd. Il atteignit la demeure du vieux Wang, un fermier bienveillant qui avait toujours un sourire pour lui. La porte était entr'ouverte. Il la poussa doucement en appelant à voix basse. « Jeune maître Yang, vous êtes venu ?» Le vieux Wang gisait sur une natte, le visage pâle et tiré. Sa femme était assise à son chevet, les yeux rougis par les larmes. Ils regardèrent Yang Kai, une lueur d'espoir dans le regard. Quelle est cette maladie? Yang Kai s'agenouilla près de lui. La maladie avait ravagé le vieil homme. Il était maigre, sa peau moite. Il semblait proche de la mort. Yang Kai l'examina avec douceur, mais il ne put déceler aucune fluctuation d'énergie spirituelle, aucun signe de poison ou de malédiction. C'était déconcertant. Le lendemain matin, les cloches de la secte résonnèrent, appelant les disciples à une leçon spéciale. L'air vibrait d'anticipation. Habituellement, de telles leçons signifiaient de nouvelles techniques, des défis stimulants. Aujourd'hui, l'atmosphère était sombre. L'ancien Liang se tenait devant eux, le visage grave. Une étrange maladie frappe les villageois. Nous devons apprendre à identifier et à récolter des herbes rares pour les aider. Les disciples écoutèrent attentivement l'ancien Liang décrire les différentes plantes, leurs propriétés et leurs utilisations. Yang Kai mémorisa chaque détail, l'esprit vif. Il ressentit une vague d'espoir. Peut-être pourrait-il sauver les villageois, mais un doute tenace persistait dans l'esprit de Yang Kai. Les anciens semblaient trop empressés de les envoyer, de concentrer leur attention sur cette maladie. Cela ressemblait à une diversion, un moyen de les occuper. Mais pourquoi? Yang Kai se tenait sur le pont d'un navire à vapeur, le vent fouettant ses cheveux. La mer s'étendait devant lui, vaste et infinie. Il regarda la côte disparaître, un nœud d'inquiétude au creux de son estomac. Il n'était pas seul. Plusieurs autres disciples l'accompagnaient, tous chargés de trouver des herbes spécifiques sur une péninsule isolée. C'était un voyage périlleux, mais nécessaire. Du moins, c'est ce qu'on leur avait dit. Alors que les jours se transformaient en nuit, Yang Kai ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose clochait. La maladie, l'urgence des anciens, ce voyage. Tout cela semblait lié, comme les pièces d'un puzzle qu'il n'arrivait pas à assembler. La péninsule se dressait, silhouette sombre se découpant sur le soleil couchant. C'était un endroit hostile, enveloppé de brume, des murmures de danger s'accrochant à ses rivages. Yang Kai sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était prêt à relever un défi, mais cela semblait différent. Cela semblait de mauvais augure. Il s'aventura au cœur de la péninsule, suivant les murmures du vent et le faible parfum de l'herbe qu'il recherchait, le fruit noir profond. On disait qu'il possédait un immense pouvoir de guérison, capable de soigner les maladies les plus virulentes. L'air se fit lourd, la forêt se refermant sur lui. Des bruits étranges emplissaient l'air, feuilles mortes qui bruissaient et brindilles qui craquaient. Il sentait des yeux sur lui, observant chacun de ses mouvements. Il était traqué. Yang Kai trouva le fruit noir profond après des jours de recherche, caché au cœur d'un enchevêtrement d'épines et de lianes. Il ressentit une vague de triomphe, suivie rapidement d'une froide réalisation. Ce fruit
Si rare, si puissant, il était peu probable qu'il soit le remède à une simple maladie. Les anciens avaient menti. Ils les avaient envoyés dans une folle course-poursuite, risquant leur vie pour quelque chose de bien plus important qu'ils ne l'avaient révélé. Mais quoi? Que cachait-il? Il ressentit une vague de colère, une trahison qui le touchait profondément. La secte des Nuages Rouges était sa maison, sa famille. Avait-il toujours été ainsi, cachant des secrets, manipulant leurs disciples? Il ne savait plus que croire. Yang Kai retourna au navire à vapeur, le fruit noir profond soigneusement rangé. Il rejoignit les autres disciples, feignant l'ignorance. Ils joueraient leur jeu, pour l'instant. Ils devaient survivre, découvrir la vérité. Il observa les anciens, étudiant chacun de leurs mouvements, chacune de leurs paroles. Il écoutait leurs conversations, rassemblant des fragments d'informations. Il découvrirait ce qu'il cachait, quel qu'en soit le prix. La secte des Nuages Rouges n'était plus un lieu sûr, de confiance aveugle. C'était une toile de secret, et il était pris au piège en son centre. Mais Yang Kai n'était pas du genre à se laisser contrôler. Il trouverait son propre chemin, même si cela signifiait défier tout ce en quoi il avait cru.